au nom du relais emploi de Gênes, on devrait dire du relais emploi et de l'AMIE, oui, puisqu'on est deux associations partenaires sur deux territoires, à la fois le Génois, le relais emploi et l'AMIE sur le Ouessant. On a deux territoires, mais on a les mêmes activités d'insertion, de remise au travail, et on va rentrer un peu plus dans les détails pour vous indiquer quelle est notre démarche, pourquoi est-ce qu'on vient vous voir, pourquoi un conseil municipal. On était déjà venu il y a peut-être une dizaine d'années, et à l'époque on s'était dit, chaque mandature ce serait bien d'avoir fait une piqûre, etc. Puis on ne l'a pas fait. Mais en 2013, on a voulu s'y remettre, puis on s'est dit, 2014 c'est l'occasion du changement, et ensuite il faudra qu'on le fasse. Et là, depuis le printemps dernier, on fait le tour de différents conseils. Donc ils ne sont pas tous faits encore, mais il y a 6, je crois, 7. Donc ce sera fait bientôt. Et puis on pense que pour des raisons de proximité géographique, de convivialité, de proximité aussi d'intervention, le conseil municipal de différentes communes, c'est un bon endroit pour faire passer les messages qui ont trait à l'insertion au travail. D'abord parce que, surtout en zone rurale, pour nous, sur le Génois, c'est le bouche-oreille qui est notre meilleur vecteur encore de communication. C'est pas tout à fait vrai à Douai, où ils ont choisi de communiquer un peu différemment, pas uniquement chez les... Ils travaillent un peu plus vers des entreprises et nous un peu plus vers des particuliers. Notre objectif, je vais vous présenter ça tout à l'heure, juste un tout petit mot pour vous dire qu'on n'en a pas pour 1 heure, on pensait prendre une demi-heure pour faire ça, sauf si vous avez des questions, bien sûr. Notre objectif, c'est de vous présenter les activités, vous présenter sur le secteur ici, je ne dirais pas combien de personnes, mais il y a des gens de la commune qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi, relais emploi. Il y a des gens de la commune qui sont des donneurs de tâches, qu'on appelle des donneurs de tâches, vous, moi, qui proposons des heures de travail. Donc ça peut être très ponctuel, une fois tous les 3 ans pour vider un grenier, ou une fois toutes les semaines quand il s'agit de repassage à la maison, de tondre des pelouses en été, des choses comme ça. Et il y a, je vais diviser ces activités de réinsertion en 2 grands secteurs, la mise à disposition et l'accompagnement qui fait l'objet de chantiers, un accompagnement qui est à la fois social et professionnel, qui fait l'objet des chantiers d'insertion. Et ça. il y a des choses que je pense que j'ai oubliées, mais c'est pas très grave. Si tu oublies quelque chose... Les lieux, je passe, sur Gênes, vous savez où nous trouver, on est au château de la Roche à Gênes, c'est à Gênes mais c'est tout le Génois. Le lieu d'accueil est ouvert tous les matins, de 9h à midi, où on peut trouver à la fois une professionnelle, je voudrais dire un professionnel, mais il n'y a que des femmes qui passent, une professionnelle et un bénévole, un ou une bénévole. Tous les matins, il y a au moins 2 personnes qui sont là pour accueillir, notamment les demandeurs d'emploi, pour les contrats qu'ils ont tous les mois, pour les offres d'emploi, pour leurs entretiens, pour les rédactions des CV, pour différents ateliers d'exercices qui existent, etc. Voilà. Donc, je vous le disais, et vous m'interrompez si c'est pas très clair. 2 grands axes qu'on voulait présenter ici dans le conseil municipal. La mise en situation de travail au sein, par le cadre de l'association intermédiaire, donc le relais emploi, ce qui est très ponctuel, c'est quelques heures de travail, mais qui peuvent être très régulières. Et pour nous, c'est énormément d'heures, c'est 36 000 heures en l'année dernière, cette mise à disposition. Donc depuis quelques années, on est monté régulièrement, là. 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Et ça dépasse maintenant 11 emplois plein temps, ça un équivalent, selon qu'on soit 39 heures, 35 heures, étalées. Voilà. Donc c'est pas négligeable en termes de travail. Et puis surtout, ça répond aussi à des besoins qu'il y a sur le secteur, même si on n'a pas beaucoup d'entreprises. On en a quand même, des entreprises agricoles, artisanales, des commerçants. À Grésy, il y a quand même un certain nombre d'entreprises, non? À Grésy, on a des contrats, un certain nombre de contrats, en agriculture notamment, même sur les communes alentours, de toute façon. Mais vous passez les contrats avec les entreprises en direct? Oui, bien sûr, oui. Alors, on ne se place pas en concurrence avec une agence d'intérim, mais on est sur le même créneau. C'est-à-dire qu'on met les gens en réinsertion, en insertion professionnelle. Ce n'est pas des délinquants en réinsertion, c'est des gens en insertion dans le travail. On les propose à la mise à disposition. Et sur des chantiers comme
comme les vendanges, les bourgeonnages, les chantiers d'échelle, de castration des maïs, c'est des chantiers à la journée entière. Alors que des chantiers pour repeindre les volets ou peindre les réseaux, c'est un peu différent, c'est quelques heures, voilà, qui sont plus, je dirais pas uniquement ponctuelles, parce que ça peut revenir quand même toutes les semaines ou régulièrement. Et c'est aussi ce qui nous fait, malheureusement pour eux, entre guillemets, heureusement pour nous, ça nous fait un certain nombre d'heures qui font tourner l'association aussi. L'objectif étant que ces gens-là nous échappent et prennent leur envol, se mettent à leur compte, trouvent du travail, etc. Il est clair, on ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de gens qui font que passer, ils trouvent du travail et c'est très bien. Et à l'inverse, il y en a quelques autres qui sont là depuis des années et ils seront encore là certainement dans quelques années parce qu'ils ont des difficultés sociales de tous ordres sur lesquelles je ne porte pas de jugement, des addictions, voilà. Bon, c'est plus difficile de se mettre au travail d'un autre côté. Et on va voir, je vous dis tout de suite, la différence qu'il y a entre cette mise à disposition et les chantiers d'insertion, où vous avez compris l'aspect très ponctuel de la mise à disposition, c'est le service à la personne, enfin, voilà, c'est indiqué. C'est les travaux saisonniers, donc le taille de vignes, bourgeonnage, vendange, etc. Dans le service à la personne, on a listé ménage, repassage, jardinage, petit bricolage, aide aux courses, garde des enfants. Oui, Et garde d'enfants ou plus de 3 ans. On n'a assistance pas d'agrément, maternelle, on voilà. n'a pas d'agrément pour les moins de 3 ans. Et puis ce qu'on cherche à développer, parce que on trouve qu'il y a quand même un potentiel là, le service aux associations, collectivités, entreprises. Donc des travaux d'un peu plus de manœuvre, de manutention, voilà, des choses dans les entretiens d'espaces verts, des choses comme ça. Avec certaines communes, c'est la garderie préscolaire, la surveillance de cantine, la déchetterie. Oui, vous faites aussi bien les particuliers, les entreprises particulières que les communes. Oui. Vous rémunérez comment avec le salaire du gars ou de la femme? C'est comment? C'est un ratio sur le salaire? C'est une facture. Comme le la deux journée jours. interne, Le contrat, voilà, tout à fait. Nous restons l'employeur. oui. C'est-à-dire, si on vient chez vous... vous et vous rémunérez Voilà, le... absolument. Ouais, La personne est indemnisée. D'accord. Voilà. Il y a plusieurs tarifs. Mais ça va de 14 à 17 euros, je crois. Aujourd'hui, selon la classification des tarifs. Et les personnes en touchent une dizaine d'euros, le SMIC horaire, qui passe à 10 euros, un truc comme ça. Il y a la précarité, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est un calcul qui est fait pour tenir compte des congés éventuels, de précarité et autres. Ils sont pas perdants, ils font leurs heures, c'est pas très cher payé, mais ils sont payés au SMIC. Et nous, avec le reste, on fait tourner l'association. Et alors, la différence avec une agence d'intérim, elle se situe où? Sur sur la rémunération, il n'y aura pas de différence si ce n'est le montant. Oui, On est un peu mais moins mis cher. à part ça. Au niveau des statuts, je veux dire, il y a quoi, c'est quoi les... Ben, nous, on est associatif et on n'a pas pour vocation de faire de l'argent. La vocation, c'est d'amener les gens à se prendre en charge, à les pousser eux-mêmes, à les remettre au travail, soit en leur mettant le pied à l'étrier, soit en les poussant, soit en leur laissant eux-mêmes prendre leur envol, en leur donnant des occasions, des formations, la capacité de suivre un entretien d'embauche, de comment se préparer, comment se former. Social en plus. Oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Il y a le côté social. Et qui manque sur notre territoire, pas uniquement le nôtre, qui manque dans pratiquement tous les territoires ruraux. On ne va pas jeter la pierre non plus à Pôle emploi, mais ils ne sont pas là non plus, quoi. Et puis tout le monde n'y va pas. Tout le monde ne va pas à Saumur, à Angers, tout le monde ne va pas à les entretiens quand ils sont loin, etc. La proximité est une aide. Un atout. C'est sûr, un atout. Ben, Pôle emploi n'a pas forcément bonne presse partout. Et puis alors, bon, je passe sur le détail des heures, la mise à disposition d'un peut-être, non pas par opposition, mais on va dire par analogie, le chantier d'insertion, mais vous en connaissez certainement des chantiers d'insertion. Là, le chantier d'insertion, c'est plus de la mise à disposition ponctuelle. Les gens sont en contrat. Déjà, il faut qu'ils soient agréés par Pôle emploi, justement, pour pouvoir suivre des chantiers d'insertion. Là, ils bossent de 8h30 à 17h, en hiver, 17h30 pour l'été. Ils C'est bossent 26 heures, c'est des contrats de 26 heures semaine. Oui, mais c'est des chantiers à la journée, donc ils font toute leur journée, des contrats qui vont de 4 mois, 3, 4 à 6 mois, je crois, qui dépassent 6 mois. 6 mois. Oui, c'est 6 mois, et renouvelable. Éventuellement. Ils n'ont pas le droit d'excéder 2 ans. Voilà. Mais dans ce contrat-là, ils vont au boulot tous les jours et ils suivent, je
dirais pas un formateur, mais un encadrant qui est avec eux, qui peut être formateur, un encadrant. Et il y a notamment dans ces chantiers le ramassage des poubelles bleues que vous avez ici, le papier, puisqu'on a eu cette délégation par le SMITOM de ramassage du papier. Le papier est un petit peu en chute actuellement pour différentes raisons. Il y en a moins beaucoup de gens ne veulent pas de publicité. Il y a plusieurs commerçants qui en mettent moins aussi. Voilà. Et puis le fait de passer qu'une fois par mois au lieu de passer tous les 15 jours ferait aussi que chacun en met moins. On en met moins. Et le brûlage aussi. Voilà. Normalement tout devrait aller dedans. Mais... Oui. À l'inverse, on n'en parle pas encore assez, mais on peut en parler avec vous, parce qu'on est aussi là pour recueillir vos idées. À l'inverse, il y a le carton qui va peut-être se développer un peu plus, parce qu'il y a le carton qui est déjà en déchetterie. On est censé acheter tous nos cartons. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'entreprises, commerçants, artisans ont aussi pas mal de cartons, et ils n'emmènent pas forcément tout à la déchetterie. Ou alors ils ne l'emmènent pas ici, et on aimerait traiter ces balles de carton, parce qu'on a investi dans une grosse presse qui fait des balles de 400 kg de papier. On fait avec cette presse du carton également, et on voudrait continuer à développer ce genre de choses-là. Voilà. Il y a d'autres chantiers que vous connaissez peut-être. Sur la commune ici, je ne sais pas si on a eu ces dernières années, l'entretien des espaces verts. Alors c'est pas espace vert, c'est espace naturel, parce que l'espace vert ça va être autre chose. Les espaces naturels, les chemins de randonnée, le nettoyage des berges du Léon, là-bas, la Jussie, quand on arrache, ça c'est des gros chantiers, c'est très dur d'être dans l'eau toute la journée à arracher les herbes, etc. Des chantiers comme Armanjou, là, des entreprises comme ça. Ça, c'est des entreprises qui ont principalement de la main-d'œuvre d'insertion. Oui, ça, voilà. Mais c'est plus le cas. Ils ne le font plus, justement. Bah, Voilà. On a d'ailleurs récupéré une partie de leur matériel. Ah oui, Parce qu'on a, Le tronçonnage. parmi les encadrants sur le chantier d'insertion, il y en a un qui est élagueur. ah oui. Donc, Bah, il faut moins un professionnel. Voilà. non, mais là, il n'y a aucun souci, il est élagueur. Donc, J'aurais pu vous le mettre, mais je n'ai pas mis fait. J'avais mis ça, c'est pas très grave, puis tout le monde ne l'aurait pas vu. Vous imaginez, simplement. Ce chantier d'insertion, ces chantiers d'insertion, on a cité deux, il y en a deux autres. Espace naturel, c'est une chose, on le distingue de espace vert, même si dans la gestion c'est le même matériel, le même personnel. Les espaces verts, c'est plus, ça peut concerner plus les collectivités, c'est plus les espaces verts, c'est-à-dire les massifs de fleurs, les pelouses, etc., la tonte. Là aussi, on a décroché des contrats avec certaines communes, sur le Douessin plus que sur le Génois pour l'instant, mais on en a quelques-uns ici, où on intervient soit en remplacement de maladies, remplacement de congés d'été, voilà. Soit ponctuellement parce qu'au printemps ça pousse plus vite que d'autres saisons et qu'il y a besoin d'aider le cantonnier. On demande de travail supplémentaire. Oui, voilà. oui. Ah oui, c'est des formations. Et alors la grosse différence, je vous dis quand même le quatrième chantier, puis après je vais revenir sur les différences. Quatrième chantier qui s'est développé depuis quelques années, c'est l'entretien des parties communes d'immeubles collectifs. Et là c'est nettoyage des cages d'escalier, balayer, les vitres, la serpillière, etc. Et ça c'est vraiment un travail où là, les gens sont vraiment dans le timing de la concurrence sur le marché du travail, c'est-à-dire que tout est chronométré. Si on a tant de minutes ou tant de secondes pour faire une marche, une deuxième marche, une vitre, et on est performant quand on y arrive. Tant qu'on n'y arrive pas, on n'est pas performant. Donc chacun arrive sur le chantier avec sa serpillière, son seau, ses lingettes, etc. Et il faut qu'on arrive à rentrer. De toute façon, si on ne rentre pas dedans, nous on est perdant. C'est-à-dire qu'on a décroché un contrat, il faut qu'on fasse avec et les gens répètent. Après, il faut qu'ils arrivent à améliorer leur rythme, leur rendement pour dire ok, maintenant vous êtes bon, vous pouvez y aller. N'importe quelle entreprise de nettoyage peut vous accueillir. Voilà. Et on cherche à développer ça maintenant dans un secteur un peu particulier, pas uniquement les cages d'escalier et les immeubles collectifs. On voudrait rentrer dans le milieu, je dirais pas hospitalier, mais c'est le cas à Douai sur le milieu hospitalier, et les maisons de retraite, des choses comme ça. Donc ils sont vraiment en demande de ce genre. Oui. D'autant plus qu'ils ne peuvent pas, pour différentes raisons, ils ont du mal à embaucher. Embaucher des CDI, c'est quasiment impossible pour eux. Par contre, avoir recours à de la main-d'œuvre extérieure, ils peuvent le faire. Et là, nous, on est tout à fait d'accord et intéressés par ça, en ce sens qu'on aimerait même que ce soit un projet de formation, non plus pour 10-15 personnes, mais pour une ou deux qui soient vraiment formés et qui puissent, au bout de quelques semaines, se dire, mais voilà, ces gens-là, ils sont aptes à travailler dans n'importe quelle maison de retraite, ou centre d'accueil, ou centre... Voilà. La grosse différence donc, entre cette mise à disposition d'une part, plutôt chez les particuliers, mais aussi chez les entreprises, notamment les professionnels,
de l'agriculture et les collectivités. Et les chantiers d'insertion, c'est que, pour schématiser, dans la mise à disposition, on vient en appui pour donner un coup de main à quelqu'un. On ne vient pas à la place d'un artisan, par exemple. On ne viendra pas construire un mur à la place d'un maçon. C'est si vous avez un mur à construire et que vous voulez le faire vous-même, alors on peut vous envoyer quelqu'un pour vous donner un coup de main. C'est plutôt cet esprit-là. Ce sont vos outils, c'est votre chantier. On ne va pas concurrencer un paysagiste. Voilà. Si vous avez la pelouse à tondre, on peut venir chez vous, vous aider. Il y a quelqu'un qui va la tondre, qui va vous délivrer. Mais on ne va pas vous faire un chantier. Remplacer un professionnel. Voilà. Non. Pour différentes raisons. Il y a une question d'assurance aussi. Oui, oui. Professionnelle. Et même d'éthique. Même d'éthique, parce que les professionnels, on n'est pas non plus pour leur couler leur baraque. Il y en a sur le secteur qui sont... Vous êtes quand même sur le même terrain, vous êtes en concurrence On est sur le même terrain. avec paysagistes, avec, on voit bien quand même, vous êtes sur un domaine où il y a déjà des entreprises qui travaillent. Quoi. Alors, il y a Alors, une forme de concurrence. Ce sera le cas avec le chantier d'insertion, où effectivement, on va négocier un contrat. Vous allez recevoir un devis. Et là, n'importe quelle autre entreprise peut, et puis ça nous arrive, des fois ça nous passe sur le nez, voilà. C'est une des choses aussi qu'on veut faire passer dans les conseils municipaux. On souhaiterait qu'il y ait toujours une clause d'insertion dans les appels d'offres, ce qui n'est pas le cas dans les boîtes d'intérim, mais ils ne répondent pas forcément à ce genre de choses-là. Or, nous, forcément, ce serait facile pour nous d'y répondre, parce que la plupart des gens sont tous là en insertion. C'est une sorte de concurrence, mais à la fois, une entreprise ne pourra pas toujours répondre rapidement à un besoin urgent ou temporaire. Si tu appelles le plombier qui t'a fait le chantier, c'est pas certain qu'il puisse venir. Si c'est un truc important et assez court dans le temps, ça peut permettre Ils ont les mêmes problématiques, hein. Ils n'ont peut-être pas le temps de... Mais c'est un travail qui est plus un travail de manœuvre. Enfin, de manœuvre, je veux dire, Alors, ça dépend lequel. c'est pas de la manœuvre qualifiée. Voilà, revenez à... C'est surtout ça. Même si c'est un petit peu schématique, revenez au fait que dans la mise à disposition, on donne un coup de main à quelqu'un qui fait quelque chose. C'est de seconde main. Alors il est évident que quand c'est des heures de repassage, on ne vient pas uniquement donner un coup de main, on fait le repassage à la place de... Mais on leur fait une formation quand même. Mais ça n'empêche pas, oui. On a plusieurs formations qui sont en route chaque année, taille de vigne notamment, repassage, et puis voilà. Vitrerie, enfin il y a un certain nombre de choses. L'atout, c'est également l'éventail des activités proposées. Ça va de la garde d'enfants au repassage, aux travaux manuels. C'est quand même très très varié. Ouais. Surtout sur le service à la personne. Service En à la entreprise personne. aussi, en agriculture aussi, c'est souvent très très varié. Ouais, très varié. Ils n'ont pas les mêmes conditions. Quel que soit le problème, vous pas les avez mêmes une charges, réponse ou quasiment. C'est gentil Quasiment. de dire ça, mais on essaye en tout cas. Alors, malgré le nombre de personnes qui sont inscrites dans notre fichier, parce qu'il y en a plus d'une dizaine, il y en a même plus d'une centaine, on a élagué parce qu'il y a eu des gens qui n'étaient plus sur le secteur, qui avaient déjà trouvé du travail, etc. On a quand même plusieurs dizaines de personnes inscrites. Cela dit, si vous souhaitez avoir demain matin 8 personnes pour déménager un piano, on n'est pas sûr de les trouver, ou alors c'est trop tard, ça se passe cette heure-ci. Parce que tous les gens qu'on cherche, et vous pouvez appeler à 14h, c'est possible qu'on vous trouve pour le lendemain. Mais c'est vrai que la plupart des gens ont déjà une activité, soit justement chez monsieur Intel ou madame Intel, dans soutien de l'image de tante ou autre, et il vaut mieux s'y prendre à l'avance, je pense au chantier agricole. Si vous avez besoin de 5, 6, 10 personnes pour les vendanges, il ne faut pas le dire le soir pour le lendemain matin. Ouais, mais là, c'est une anticipation qui est relativement facile à faire. C'est exigeant, la salariée permanente qui nous parlait des vendanges tout à l'heure, quand il faut trouver 30 personnes pour le lendemain matin. Parce que c'est souvent cet endroit-là. C'est 5 personnes ici, 12 là-bas, 10 là. Et on est preneur. On est preneur de ça, parce que finalement, c'est pas des gens qui veulent 30 personnes, ils veulent tous 5, 6, 8 personnes, mais pour compléter une équipe qui est déjà en place, parce que la météo est en train d'évoluer plus rapidement que prévu, parce que les gens qui les avaient prévus ne sont pas venus, et qu'on essaie de répondre à ça. Et puis, il faut organiser le transport pour y aller. Il faut... Alors, bon, je ne rentre pas trop dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet ici, mais on faisait nous-mêmes le transport, avec un minibus, etc. On essaie de responsabiliser aujourd'hui les demandeurs d'emploi, pour qu'ils organisent entre eux le covoiturage, quitte à indemniser celui qui est propriétaire, utilisateur de la voiture, de quelques euros par personne, pour que les autres participent au déplacement. Et puis, ça responsabilise sur les horaires, ça responsabilise sur le fait de prendre un tel ici et là, et puis de l'emmener là-bas, etc. Voilà.
Et ça marche plutôt pas mal, ça. Ah oui, oui, oui. Le chantier d'insertion, excusez-moi si je me répète un petit peu, là c'est une prestation où on répond soit à des appels d'offres, ou bien on répond à des demandes de devis, et nous venons avec notre matériel sur le chantier qu'on va conduire pour vous. Je pensais que les chantiers d'insertion, c'était consacré seulement aux communes. Vous travaillez essentiellement pour les communes. Essentiellement pour les communes. Oui. Pas uniquement, on peut aller chez un particulier. Oui, mais c'est ça qui me surprend, c'est que vous ayez le droit d'aller chez un particulier. Ah, si, Si la nature des travaux l'exige. s'il s'agit d'abattre quelques arbres qui font plus de 10 mètres de haut, effectivement. C'est quand même- Ça prend le travail d'aller à la gare. Non, la guerre peut répondre aussi. Hein. Ce qui est fait Vous par savez, vous main. êtes le fil du rasoir quand même, parce que Oui, mais- juridiquement, Non, non, c'est non, limite. non, il n'y a pas de souci. On n'est pas en mise à disposition. C'est-à-dire que vous pouvez demander le devis à des lagueurs, comme à nous, comme à une boîte Ah d'intérim oui, mais aussi. les gars, ils sont plus chers que vous. Non. Non, non, il y a plusieurs contrats qui nous sont passés sous le nez. On s'en prend. Voilà. Parce que Notamment sur le les taux sentiers horaire, ici. il n'y a rien à voir, c'est rien de comparable. Un élagueur, il va travailler à 30-35 euros de l'heure, vous êtes à combien de l'heure 15-20 euros. Joker. Je ne sais pas, parce que je vous ai donné les détails tout à l'heure de la mise à disposition, Ah, pas c'est des ça. chantiers d'insertion. Chantier d'insertion, c'est forcément beaucoup plus cher, mais je sais pas combien ça fait de l'heure. Honnêtement, Faut qu'on se- on C'est-à-dire a, que ça, du côté on a perdu, championnat, là, il y a on a un loupé côté les contrats social. parce qu'on était plus cher que d'autres. Mm. On a beau avoir une partie de contrats à aider, on ne reçoit pas les subventions non plus pour faire tourner les chantiers. Oui, c'est ça, c'est que d'un côté, il y a votre association qui touche des subventions pour pouvoir vivre, et vous êtes face à un entrepreneur qui a investi pour pouvoir vivre de son travail, et lui, il n'a pas de subvention. Non, Merci. au contraire, lui, il paye les charges. Et lui, il paye des charges. Merci de me tendre Et la c'est là que perche. je dis qu'il y a une concurrence. Moi, je suis entrepreneur aussi, de mon côté, à titre privé. Ouais, Et là, à titre d'association, on ne touche plus les subventions qu'on touchait. ouais. On en a encore un peu. Faut pas que vous croyiez qu'il y a. On n'en a qu'il y plus. tant On de temps de vit aujourd'hui Non, mais on- grâce à l'excédent d'heures C'est- qu'on a fait les années passées, l'année passée. Heureusement, c'était le cas aussi l'année précédente. Là, depuis 3 ans, on fait des excédents d'heures, excédents de trésorerie. La chute de subventions, elle n'est pas très difficile à calculer. La dernière, c'est 50% de toutes les recettes, de toutes les subventions d'État. Donc, celle qui passe par la maison de l'emploi, qui s'est arrêtée, enfin, cette activité de la maison de l'emploi s'est arrêtée au mois de juillet dernier. Donc déjà sur l'année 2014, on n'a eu que la moitié des subventions qu'on recevait auparavant. Et ces subventions-là sont basées sur quoi? Sur le nombre d'emplois que vous avez, le Oui. nombre d'heures que vous avez demandé? Oui, sur les activités des années précédentes. Et là, sur 2015, c'est Pas fini. toujours sur Du tout. parce que vous rentabilisez votre affaire comme Non, non, ça. Ah non, 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 c'est au niveau national. C'est au niveau C'est au niveau national. des Au niveau associations de la France, il y a d'associations. plus de sous. À mon avis, il y C'est a ça. peut-être eu des remontées de l'autre côté, peut-être. On dit que c'est pas- Ah non, non, je ne reviens pas de là. Vous savez, enfin, regardez, enfin, les communes, vous avez, il y a moins l'argent, on sait quand même bien. C'est pour ça que je tout, vous hein. dis que moi, je pensais que les chantiers d'insertion, ça n'était consacré uniquement aux communes qui n'ont pas forcément les moyens de faire travailler l'entreprise. Ça, je comprends parfaitement. Mais c'est quand même, le chantier d'insertion, c'est quand même travailler pour un essentiellement particulier, dans les collectivités, quand Oui. même, Hervé. Oui. Il y a Le eu- papier, il y a une c'est pas les intervention particuliers. chez un particulier Les quand espaces naturels, vraiment, c'est très peu particulier. il y a un travail qui ne peut pas être effectué par Les la parties personne communes des d'immeubles, espaces c'est pas les particuliers, c'est en service. quartier. Je crois que c'est même pas exactement comme ça que les choses se passent. C'est que quelqu'un, comme les personnes qui sont sur le chantier d'insertion, donc ont 26 heures, leur contrat est 26 heures. Et ces personnes-là ont le droit de faire quelques autres heures de travail, n'est-ce pas? Et donc, il arrive que pour les lagueurs, par exemple, il peut être employé en mise à disposition de l'AIE pour telle mission. Oui, mais clairement, effectivement, les Mais- chantiers, c'est quand même des activités qui relèvent C'est des communes quand même en règle générale. de communes ou collectivités. d'institutions. Oui, je pense. Le cage d'escalier, par exemple, c'est pas uniquement des communes. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est des C'est- immeubles. Pour des syndics ou des... Et bien, et là, c'était une sous-traitance, c'est la régie de quartier qui avait, de Saumur. de Saumur qui a obtenu cette, comment on appelle ça, cet appel d'offres-là. Et qui nous ont Mais sous-traité cette- Saumur, cette qui n'est pas intéressé de venir jusqu'à Douai-la-Fontaine pour affaire. faire Plus. les Oui, il vous a cages. sous-traité Ouais. l'affaire.
c'est comme ça. Mais bon, c'est pour 3 ans, puis au bout de 3 ans, il y a remise en question. Hein, c'est comme tout, on est assujetti au même... Le papier, par exemple, ça nous a chauffé aux oreilles, parce qu'on l'avait antérieurement et ça marchait bien, et on avait investi dans des camions, en plus, Pour le ramassage. pour le ramassage, et même un plus gros camion que les petites camionnettes, là. Et la dernière fois qu'il a été remis en cause, en question, heureusement, on l'a eu, mais c'était chaud. Quoi. Et on l'aura peut-être pas la prochaine fois. Bon, ça fait partie du deal aussi. Hein. Bon. Aussi, hein, il y a eu des investissements, tous les camions, etc. Les camions et la presse. La presse. C'est assez lourd. Les chantiers espace vert, c'est beaucoup de matériel. C'est sûr qu'en mise à disposition, c'est beaucoup moins lourd pour nous, puisque on va chez vous faire des petits travaux. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer les gens avec un équipement. Par contre, le chantier d'insertion, on est responsable de l'équipement qui doit être aux normes, etc. On a même été victime d'un cambriolage il y a quelques années, on nous a piqué les tronçonneuses et des broussailleuses. Ouais, on connaît. Nous aussi. C'est peut-être le même. Bon, voilà, je ne sais pas qui c'est, mais on se doute que c'est quelqu'un Qui faisait partie un petit peu. Qui connaissait bien renseigné. qui connaissait, qui était renseigné. Faut dire ça comme ça. C'est souvent le cas. Voilà, c'était un peu décousu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez des questions peut-être? Ces chantiers d'insertion, à peu près la même chose en termes d'heures, à peu près la même chose que la mise à disposition, 35 et 36 000 heures de chaque côté. C'est intéressant, c'est pas négligeable. Et alors, Et sans compter évidemment les permanents, hein, qui eux sont en interne. Nous, quand on fait le total de ceux les qui heures représentent de travail généré sur les deux secteurs, effectivement, ça fait quand même. mais rien quand le travail est vendu, c'est 35 000 heures de mise à disposition, 36 000 heures de chantier d'insertion. Ouais, ce qui est pas mal. Quoi. Vous répondez avec sur des devis, bien sûr. Une commune qui a Les chantiers, c'est ça. vous faites un devis forfaitaire sur la globalité du... Et puis, alors, merci, vous me lancez sur autre chose. On avait lancé il y a quelques années, donc votre prédécesseur ici avec Grésilier n'avait pas donné suite, mais il y a à toutes les communes, on a proposé un partenariat. Je dis un partenariat parce que ce n'est pas un engagement strict, fort. On ne veut pas mettre le couteau sous la gorge de qui que ce soit. On a proposé à toutes les communes qui nous faisaient travailler 10, 20, 30, 50 heures par an de façon très ponctuelle, de formaliser ça à minima. C'est-à-dire si vous nous donnez entre 20 et 50 heures de travail par an, on vous propose un contrat de 15-20 heures. Oui, d'accord. En espérant en faire 30, 40, 60 si vous voulez. Mais on ne va pas vous obliger à en faire 55, 60. C'est pas pour pousser, c'est plus pour matérialiser votre engagement. Nous, ça fidélise parce qu'on sait que voilà, c'est une sécurité de notre côté. On sait que vous repenserez à nous quand il y aura un nouveau chantier, même si vous demandez à quelqu'un d'autre de nous mettre en concurrence, pas de problème. Mais dans la mesure où, de toute façon, on fait déjà 20 heures au moins par an avec vous, on vous en propose 15 en partenariat. Donc on a signé ça avec quelques communes, pas encore avec Grésilier. On n'est pas venu ce soir pour signer quoi que ce soit, mais sachez que ça existe, ce partenariat-là. On l'a mis en œuvre déjà à droite à gauche. On peut vous le soumettre, je vous le renverrai si vous le souhaitez. L'intérêt pour la commune du partenariat, c'est qu'on a un meilleur tarif ou... Non, pas tellement. Ça coûte moins cher. Non, mais il y a un avantage pour vous, parce Oui. que vous dites ça fidélise le client, Oui. et puis ça au moins ça nous donne une perspective sur l'année suivante. Mais à contrario, il faut bien que la commune y retrouve quelque Évidemment, chose. vous allez trouver tout de suite. Alors c'est quoi? Vous n'avez pas trouvé? Carte de fidélité. Pour vous, c'est un objet de communication comme nous. Ouais. Vous pouvez matérialiser votre engagement dans l'insertion en disant voilà ce qu'on a fait cette année Oui. pour l'insertion Oui. des demandeurs d'emploi. Social de la chose, quoi. Comment vous recrutez vos intervenants? Vous avez des relations particulières avec Pôle emploi? Comment ça se passe? Non, alors les Il y a une intervenants, direction les demandeurs d'emploi, Les demandeurs d'emploi. qui sont du territoire, d'abord, parce qu'on ne prend pas s'ils ne sont pas du territoire. Pardon, un exemple, quand vous dites territoire, c'est quoi? Ça c'est là. Le canton de Gênes. Canton. Voilà. Idem à Douai pour tout le canton de Douai. Ça dépend beaucoup des offres d'emploi qui nous sont proposées. Je ne dirais pas des offres d'emploi, mais des missions de travail qui nous sont proposées. Il est évident qu'on ne va pas envoyer
ni pour du repassage, ni pour de la garde d'enfants, la même personne qu'on va envoyer pour tailler la vigne ou monter un mur, etc. Bien que, il y a peut-être des gens qui seraient capables de le faire. Et il y a pas de on n'est pas très discriminant de ce côté-là. On a beaucoup de femmes qui font des travaux agricoles. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'hommes à travaux ménagers. Non. Mais le cas échéant, pourquoi pas. Donc les gens, ils ont aussi un parcours personnel. C'est en ce sens-là que l'association joue son rôle d'association par rapport à une boîte d'intérim. C'est ils viennent ici, ils ont des entretiens sur leur parcours, qu'est-ce qu'ils font. Alors, c'est personnel, hein, c'est intime comme relation avec leur conseiller, la permanente qui est là. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils cherchent, quel est leur parcours, depuis quand, etc. Et on est amené à leur proposer, ou pas, des mises à disposition si on sent qu'ils sont tout de suite rationnels. Sinon, s'ils ont vraiment des problèmes de politesse, d'addiction, de ponctualité, c'est même pas la peine d'aller sur un chantier si on sait déjà que ça va mal se passer. Bon. Donc c'est d'abord une resocialisation, voire un chantier d'insertion. Et puis quand tout va bien, pardonnez-moi, et puis quand tout va mieux, alors on peut aller chez monsieur, madame Attel. Et on a aussi besoin du retour des gens. C'est très sympa de jouer le jeu de l'insertion, moi je le fais aussi à titre personnel, mais on prend un petit risque, entre guillemets, parce que c'est vrai, quand vous voulez une personne, généralement ça se passe bien, elle vient, etc. Quand vous voulez 5 personnes, il arrive très souvent que les 5 personnes viennent au boulot pour la journée, mais l'après-midi, il y en a un qui a mal dans le dos, il n'est pas revenu, des choses comme ça arrive ça. Bon, bah si effectivement il en faut 4 ou 5, ça va, mais s'il en faut 5 et pas moins de 5, ben, on a plutôt la tendance à en envoyer 6, parce que c'est aussi des gens qui sont d'insertion, c'est des gens qui d'un seul coup, ils n'ont pas de mobilette. Voilà. Et vous êtes en relation par exemple avec l'assistante sociale locale, parce qu'une personne en difficulté a tendance à s'isoler un petit peu et ne viendra pas forcément vous trouver, donc comment ça se passe? C'est là. Donc il y a une première démarche de venir vous voir. C'est vrai, ça. Voilà. Très en amont, effectivement, on a même débat entre nous là-dessus. Très en amont, est-ce qu'il faut aller chercher les gens ou les laisser venir? Et il n'y a pas de solution idéale. Mais effectivement, on nous envoie parfois des gens qui viennent s'inscrire, on ne sait pas pourquoi, ils sont décidés à venir, qui ne venaient pas auparavant. Il y a des personnes qui vont au Resto du Cœur, par exemple, et puis les personnes parlent au resto et disent, bah tiens, est-ce que vous connaissez Avignon à côté? Ben oui, puisqu'on est dans le même bâtiment. Alors il y a ça, effectivement, les assistantes sociales jouent un rôle. Il y en a qui envoient, et puis à contrario, on a nos salariés qui disent qui vont aiguiller telle personne vers l'assistante sociale. Voilà. Pour différentes aides, ou d'autres partenaires, en fonction des... Une fois qu'elles connaissent un peu plus leur parcours, qu'on voit que c'est un parent isolé, que c'est des gens qui ont effectivement soit des enfants, soit un handicap, c'est plus facile pour elles de les orienter aussi vers d'autres missions. Parce qu'on a, sur le personnel permanent, on en a une qui ne fait que de l'accueil, et on a une qui ne fait que de la mise à disposition, la mise en relation des donneurs de tâches avec les demandeurs d'emploi. Il y en a une qui fait et de l'accompagnement et de la mise à disposition, et il y en a une qui ne fait que de l'accompagnement. C'est là la différence avec la chérie quand même. D'où l'intérêt aussi de faire le tour des communes, parce que vous pouvez être en lien avec les CCAS. Bien sûr, voilà. Mais oui. Et encore une fois, ce que je vous disais en introduction, vous êtes les conseils municipaux, vous êtes souvent un des meilleurs relais d'information, parce qu'il y a un journal municipal, parce que vous connaissez les gens. On aura d'ailleurs, en 2015, si vous le voulez bien, on vous remettra dans les commerces, dans les mairies, un petit flyer là, qui n'est pas réédité cette année, un titrage sur le service qui est fait. C'est fait. Il est arrivé? J'ai eu un échange avec le relais, on m'a déjà donné des informations qui sont déjà dans le bulletin municipal. Voilà. Mais vous n'avez pas reçu les tracts encore à distribuer. Ça, c'est prévu pour le premier trimestre. J'en ai. Un de ces jours. Vous l'aurez, puis on en mettra dans les boulangeries, dans quelques commerces, dans les mairies notamment. Parce que la mairie, c'est aussi un lieu de diffusion de l'info. Voilà. Et que malheureusement, enfin c'est une caractéristique, tout le monde ne nous connaît pas, ni les demandeurs d'emploi, ni les donneurs de tâches. Tout le monde n'est pas au courant de toute une activité. Alors peut-être qu'on ne communique pas très bien non plus.
nous, de notre côté, d'où le fait qu'on ait demandé à venir vous rencontrer les uns les autres. Parce que c'est un nouveau Communiquer sur les Ouais, projets. je pense que quand les gens en face comme ça, Ça, c'est un manque à avancer dans le bulletin municipal. Alors, si c'était déjà fait pour Brésilier, voilà. Mais pour l'année suivante, vous saurez mieux de quoi il s'agit, pourquoi accepter ou refuser de mettre cet encart-là dans le journal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de répondre à vos questions? Peut-être il y avait une chose, pourquoi, enfin, relais emploi et AIE. Parce que des gens, il y a des fois de quoi se perdre. Sur les factures, par exemple, ce n'est pas le mot, ce n'est pas relais emploi qui paraît, mais c'est bien AIE. Parce que l'association intermédiaire, c'est l'AIE. Et il y a une convention de passé entre les deux associations, si vous voulez. L'AIE existe depuis beaucoup plus longtemps que le relais emploi. Et au départ, il ne travaillait que sur le Douai-Saint. Après, il travaillait sur le Montreuillet, le Douai-Saint et, avec nous, sur le Génois. Et donc, c'était... Il vient de là le problème de communication, hein, c'est que les gens ne savent pas trop... C'est Oui, compliqué. il y a entre les Mais c'est pas très grave, en fait. Pourquoi avoir fait Mais bon. deux identités différentes? Parce que c'est deux associations sur deux territoires. Nous, on tenait quand même un peu à avoir notre... Ah, mais c'est forcément une erreur en termes de communication, parce que les deux façons de communiquer sur deux noms, Oui, c'est vrai. vous ne pouvez pas vous faire connaître, c'est évident. Parce qu'il va y avoir confusion, ils ne vont pas trop savoir ce qu'est l'AIE, mais ils connaissent bien le relais emploi, enfin ils ne savent pas trop comment... À mon avis, vous auriez intérêt à trouver un nom commun, tout en gardant les deux entités, hein, mais avoir un nom d'appel, un nom de communication. Oui, mais Surtout que si c'est- vous voulez, Non, c'est juste un nom. on fait bureau commun, mais enfin... On a un bureau ce soir. On a un bureau, oui. On se retrouve à On a, l'AIE, voilà. tout à On l'heure. fait les assemblées générales. Mais Comme les les gens gens. d'extérieur ne le voient pas. Oui. Et après, Oui. les gens d'extérieur ont besoin d'avoir un nom pour pouvoir savoir ce que C'est c'est. vrai que vous demandez au relais emploi quelques heures de mise à disposition du travail et vous recevez une facture de De l'AIE, l'AIE, voilà. par exemple. Parce que Oui, les c'est- gens sont présents sur le Ça, territoire. c'est vrai. Parce que pour des raisons administratives, on n'a pas voulu multiplier tous ces postes-là et que éditer les bulletins de salaire et des contrats, une seule association pour Oui, mais de changer. toute façon, quand vous faites les deals pour une commune, c'est toujours C'est l'AIE. Ah bah toujours, oui, oui. C'est la même identité qui fait les deals et Ah, toujours. l'opération. Ah, mais évidemment. Parce que niveau Ah informatique, non, mais évidemment. je ne suis pas d'accord. Non, le relais, en fait, n'est pas association intermédiaire. On est... non. Relais de proximité On est déjà. relais proximité, voilà. Ah oui, c'est ça le problème. Ah oui. Si vous avez déjà, vous sentez que déjà que ça accroche un peu, forcément, au niveau du public, quand vous dites on n'est pas connu, et c'est vrai qu'on ne connaît pas, mais voilà, c'est une des raisons. Hein. Alors, c'est vrai, hein, vous avez Ouais, raison. c'est des raisons. Nous, on a pensé que ce serait une erreur de notre part d'être une antenne de l'AIE sur Gênes, parce que déjà, on n'aurait plus de conseil d'administration à Gênes, il serait que sur le Douai-Saint. Donc, on aurait beaucoup de bénévoles qui seraient Par moins- contre, Oui, mais Voilà. c'est pas, là, je ne parle pas de changer des structures. Les structures existeraient, après c'est la tambouille interne qu'on appelle. Simplement de projeter une image, un nom, où on sait qu'à cet endroit-là, ça, voilà, moi si je suis pas bien et je cherche un emploi, ben, je sais où aller. Et puis les sociétés ou les privés disent, ben, je sais qu'il y a une association qui avec un nom. Je vais employer un mot pour une association qui est barbare, mais c'est un nom commercial, quoi, en fin de compte. C'est un nom de communication, et pas un nom administratif. Mais à la limite, que ce soit les entreprises ou les gens qui viennent travailler chez vous, que ce soit l'AIE ou que ce soit le relais, ils s'en fichent un petit peu. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont un travail, une mission à donner, et qu'ils veulent s'adresser à une... C'est comme des sociétés qui ont 3 ou 4 numéros de téléphone d'appel, c'est une erreur aussi, il faut toujours se centrer sur un seul. Et c'est vrai Et là, que c'est le cas pour nos deux associations. Et Vous il y a appelez pas notamment 5000 dans euros. l'après-midi, si vous voulez appeler au relais emploi, ça va sonner. à l'AIE. Ouais. Oui. Parce que les filles sont toute la journée à Douai, elles sont que le matin. C'est la même personne qui répond. Pas forcément. Forcément. Mais moi, personnellement, je ne savais pas non plus que c'était la même chose. C'est pour ça que je vous dis... Donc nous sommes des privilégiés, c'est-à-dire que le reste, on ne sait pas. Oui, C'est un peu oui, ça. oui, oui. Donc oui, nous on a aussi un effort de communication Oui, à voilà. faire. Il est entamé ce soir avec vous, à poursuivre. Ah oui, c'est peut-être pas une mauvaise chose pour vous. On est preneur aussi,
Je vous ai dit qu'on essaye de faire du carton maintenant à la place du papier. On est preneur d'autres informations. Si vous avez des besoins que nous, on ne connaît pas, je ne sais pas, comment valoriser les branches, les herbes, les cailloux, quelque chose où on puisse créer de l'activité, on est preneur. On a cherché des choses, mais très vite, on rentre en concurrence. On ne peut pas produire non plus du sapin de Noël, ou produire du plombier. Il y a déjà des gens qui le font. Vous empiétez directement sur le travail. Ah ben non. Voilà. La fois précédente, je vais demander s'il y avait quelqu'un qui taillait les vergers. Est-ce que vous avez quelqu'un maintenant avec Toujours bonne question. Réponse n'est pas encore bonne parce qu'on a toujours la formation à la taille de vigne et on voulait l'étendre à la taille de verger. Et déjà à la taille de vigne, on forme 6, 7, 8 personnes, pas plus, par an, et on n'a pas la taille de verger. C'est facile la vigne. Voilà. Mais le verger, c'est plus compliqué. Oui. Bah, puis, Peut-être un des il faut grimper un peu. Non, le petit verger. Mais, Ah oui, ils restez arrivent. pas- Donc non, malheureusement, non, la réponse est non, on n'a pas cette formation. Mais On va les payer. voilà. On avait dit, finalement, on a débordé, ça fait 3 quarts d'heure, n'est-ce Ouais, pas? c'est pas grave. C'est bon. C'est pour vous. Hein. Sauf si jamais commencé. Votre patron, il doit arriver. Hein Votre patron est pas arrivé. Moi, j'aurais bien vous connaître parce que il y a Donc quelques c'est têtes. c'est monsieur le maire qui n'est pas là, c'est ça? Il y a quelques têtes connues, mais il y a. Monsieur Passeroy. C'est monsieur Pince-Droit, oui. Pince-Droit, qui est le maire. Je l'ai vu l'autre fois. Qui est donc à une autre cérémonie pour l'instant. Oui, il ne va pas tarder. Moi j'ai une question, c'est dans les compétences justement du personnel des gens que vous accompagnez, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire par exemple des remplacements sur des personnels de cantine ou ce genre de choses, des gens qui accompagnent entre les écoles? Oui. Parce qu'on a parfois des problèmes nous, à la commune, enfin au niveau du cirque. Est-ce qu'éventuellement on peut vous mettre en relation avec eux? Oui, on a, si vous voulez... Des dépannages, mais par contre ça peut être du matin pour le midi quoi. Le problème c'est est-ce que vous aurez du personnel, des gens à placer? C'est quasiment Toujours un essayé. Oui, on va toujours essayer. Ni oui, Je ni vais non. vous appeler s'il y a un souci. Ni oui ni non. Il est possible que si vous appelez à 9h parce que la personne est malade, il se peut qu'on trouve quelqu'un pour midi, mais j'en suis pas sûr. Ouais. Par contre, on a d'autres communes où je réside, effectivement, où on nous a sollicité pour la garde périscolaire, donc la pause méridienne, plutôt midi, entre midi et 2, à 13h30. Où c'est plus les instituteurs qui sont en charge de cette pause-là. Donc effectivement, il y a jusqu'à 4 personnes, on a eu, il y en a 3 actuellement, qui sont de l'association pour assurer cette pause méridienne. Donc c'est cantine et cours. Voilà. Mais par contre, là, c'est pas du remplacement, c'est des gens qui sont là en train de... Et le remplacement, c'est un peu comme les agents d'entretien, les cantonniers et autres. Effectivement, c'est souvent... Alors les congés, ça se prévoit. Les maladies, ça se prévoit moins. Bon. C'est pour ça que je pose des questions, parce qu'on a du personnel permanent, mais du coup, si jamais il y a un besoin ponctuel de remplacement, ça peut être intéressant. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et si on n'a pas la réponse, malheureusement, on vous le dira. Et si c'est possible, oui. Peut-être une formation un peu spéciale quand même là, non? Oui, pour l'accompagnement sur la cour, etc., je ne suis pas sûre. Quand c'est juste de l'accompagnement d'un lieu à un autre. Soit d'animation. C'est pas C'est juste l'animation, en c'est faire pas des les temps c'est pas les comptables, d'accompagnant c'est pas les par temps rapport au nombre d'activité d'enfants. scolaire. Nous, c'est ce qu'on avait quand même cherché. Ce qu'on avait cherché, c'était ça. C'était des gens qui avaient soit le BAFA, soit l'expérience, etc. C'est pas indispensable, c'est mieux. Donc, comme il y en avait quelques-uns dans le fichier qui avaient cette possibilité, ce contact-là, c'était... Surtout avec les enfants, un sujet trop sensible. J'ai vu au niveau cantine, vous assurez la cantine pour les 2 écoles, hein, c'est ça? Ouais. Oui, on ne peut plus. Il y a 2 écoles. Oui, je sais, oui. Le CIT et puis l'école de Puy. Et il y a longtemps que les deux écoles mangent ensemble? Combien Quelques années. Quelques années. Oh non, pas autant. 8 ans. Sur jeune, c'est pas si vieux. Non, mais ça fait bien, c'était la moitié de la précédente mandature.
Oui, tu sais, ça fait pas si longtemps. Ça fait, oui, au moins 8 ans. Oui, oui, Au oui, moins ça fait 8 8 ans, ans, à mon avis. Oui, mais pas 10. Ah oui. Non. Et les enfants donc, des deux écoles se retrouvent dans la salle des loisirs. Ouais, Je dis ça Ah oui. on a demandé Exact. la salle pour l'Assemblée générale. Ouais. Du mois de mai, qui est une année sur l'Ouest, une année sur le Génois. Quand elle est sur le Génois, on évite de la faire à Gênes. Elle est parfois à Gênes. On ne veut pas que ce soit toujours à Gênes. Ouais. Et on a demandé Donc ça si se en passe à 2015, ça Contilly. pouvait être à Grésilier. Et vous nous avez répondu, oui, éventuellement, mais la salle n'est pas libre avant 16h. À cause de la cantine, Ah hein, oui, parce qu'il y a voilà. le nettoyage réglementaire. Parce qu'il y a un nettoyage réglementaire. il y a- Donc au premier abord, on s'est dit, bah non, il nous faut l'après-midi pour préparer la salle. Puis après, on s'est dit, bah non, on va présenter l'après-midi. On essaiera de faire Entre 16h et Parce que 18h. c'est à quelle heure votre On a assemblée réservé générale? l'Assemblée générale est à Vous avez 18h. le temps, je pense, entre 16 et 18h. Il faut monter un écran, des chaises, des tables. Ouais. Oui, parce que la salle, elle est facile à ménager. La il y a- salle il est y a tout fonctionnelle, à donc proximité. c'est pas... Voilà. Puis on fait pas venir À très 2 heures, tu peux tout faire. Ah si, il y en a, c'est nous. Généralement, si, on boit un coup, on fait nos mêmes gâteaux. Oui, Si, si. Vous êtes cordialement invités à rester jusqu'à la fin, Un petit peu de miel? éventuellement. Et comme vous serez tous sur place, ce sera plus facile pour vous. On comprend très bien, nous, que tous les conseillers municipaux de toutes les communes n'assistent pas à l'Assemblée générale chaque année. Par contre, on envoie une invitation à toutes les communes. Donc on aime bien quand il y a 1, 2, 3 représentants des communes qui viennent quand même assister, ne serait-ce que pour le compte-rendu des travaux, l'évolution du nombre d'heures, de l'activité, du nombre de demandeurs d'emploi, du nombre de formations, du nombre de gens qui nous quittent en sortie positive, ce qu'on appelle les sorties positives. Il y a très très rarement des CDI, mais des CDD, des formations qualifiantes, ou des gens qui ont quitté la région, et ben ça fait évoluer notre public. Voilà. Vous avez combien de demandeurs chez vous? C'est dans les deux... Plus que ça, Sur dans les les... deux associations. Oui, Ici, c'est sur le avec dossier les de deux. Gênes, je ne sais plus combien. On On a le nombre Il me semble que c'est d'heures, le dans- nombre dans- de dans missions, le nombre de personnes concernées. Ouais, sur Oui, sur le Gênes. Alors là, c'est pas en nombre de... J'en ai encore un, moi, si tu veux laisser celui-ci. Si, je peux vous laisser ça quand même. Vous avez dû le recevoir, mais on peut vous C'est en nombre d'heures. Oui. On a un nombre de passages pour les gens qui viennent à... C'est que- sinon, ce qu'on peut vous dire, c'est combien il y en a qui ont travaillé. 5 mai, je crois. C'est pas facile. parce que 24, c'est peut-être 24, je pense. Ah ben c'est pour C'est pour 35 heures semaine. En moyenne, oui. c'est les roulements. Oui. Attendez, je sais que c'est Si, compliqué. 60 Pour le rajouter dans le 8 ans. Oui, de toute façon, oui. 70 heures, il faut un roulement de 70 personnes. 60 personnes. Ah oui, il y en a plus que ça. Et, alors, Tiens, voilà. Ce que En je disais tout à l'heure. 2013, il y a eu 233 personnes Ouais. à effectuer les 35 000 heures. Hein, c'est-à-dire, ça, c'est pour l'AIE. Parce qu'après, à passer au chantier d'insertion, ils sont toujours au moins 32. c'est ça, actuellement Mais, 34. Mais sur l'année, dans l'année, ça sur l'année, c'est représente plus de 50. Ça représente 54 personnes. Oui, oui, voilà. Et 280 personnes en chômage. Et Ceux qui ont travaillé sur la mise à disposition, avec un certain nombre de personnes qui ont fait 3 à 4 heures dans l'année, et d'autres qui font plusieurs. On a des gens qui dépassent les 10-15 heures par semaine. Il y a 280 ou 300 CV qui sont Ah bah oui, non mais c'est du boulot. Au niveau administratif, c'est quand même... Ah bah oui. Et Oui, c'est un les fichier, bulletins, les bulletins c'est une base salaires de tous les données, mois. un fichier Excel, Alors et là. il y a une personne, C'est pour ça qu'il y a des... il y a une salariée. hein. Voilà, voilà. Un tailleur de poudre. Ouais. Ah oui, uniquement. Alors c'est pas Il y a de la gueule. c'est pas chaque voilà c'est ça. Voilà. À part le SMICOM, là où on va, Certains mois, on nous a demandé si on pouvait faire des collègues ponctuels avec nos véhicules et nos personnels sur d'autres territoires plus proches d'Angers, parce qu'ils étaient en Et puis donc à l'AIED, c'est tous les mois, c'est c'est 32 Alors, est-ce que les entreprises ou les particuliers vous rappellent régulièrement Alors, les gens qui viennent Voilà, voilà. chez nous,
Et quand même les motifs d'insatisfaction, parce qu'il y en a aussi. C'est pas les informatiques, c'est On essaie de positiver, nous, C'est quand même on veut savoir combien les gens sont insatisfaits. Par contre, Est-ce qu'on a, il peut y ça avoir nous a coûté trop de toute cher, façon, auquel nous, cas on reçoit les c'est le offres marché qui d'emploi, commande, et donc, c'était trop long, si c'est aussi le quelqu'un marché qui commande. est sans travail, C'est pas par exemple, et qui est par malheur, parce que ça, informaticien, c'est quand même il peut très quand rare, même c'est venir, arrivé quand il y a des soucis nous voir, parce que de ponctualité, on le de mettra en politesse, des relation gens qui avec... viennent, ils sont pourra censés aller au boulot, ils ne vont pas, avoir des etc. renseignements. Là, on a besoin de ce retour-là parce il y a qu'il y des a fois, tout tout un d'un coup, travail à faire en des qui est normalement qui est fait, comme les gens les y font, c'est qu'on estime qu'ils sont Oui, affectés. la plupart des personnes que nous avons dans Après, nos c'est pas tout à fichiers, fait le cas. c'est Alors, pas il y a eu très des accrochages avec quelques salariés, où finalement, c'est le donneur de tâches qui était pas sympa non plus. Non, c'est plus quand même des gens qui n'ont pas de qualification. Et on a besoin justement de tirer alors, le ça arrive défaut quand à chaque même fois pour savoir si des effectivement gens, la personne était qui ont pas apte à faire le travail ou si elle a fait un travail tout à fait. Alors ça, ceux-là, Alors, oui, mais par contre, vous êtes combien ils vont au quand sein même de l'association à gérer cette association? plus souvent les bureaux de bénévoles, c'est quelques personnes, non? Quelques personnes. Oui, mais parce que bon, il y a vraiment ceux, comme disait Hervé tout à l'heure, qui vont être là pour 6 mois. C'est très rapide. Parce que il y a les professionnels qui travaillent normalement, c'est aujourd'hui 12 personnes. 12 personnes. Donc c'est pour ça aussi que les associations sont un peu disjointes. Il y en a une qui administrativement relève de l'emploi et 11 autres qui relèvent de l'AIE. Au niveau de l'AIE, c'est des coussins impératifs, on ne peut absolument pas les avoir plus de 2 ans. À l'AIE, l'idée plus savoir que les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui, c'est rare qu'on les aura vraisemblablement pas plus de 2 ans. Mais les gens plus anciens, on en a qui sont chez Est-ce que vous avez une plaquette ou quelque chose à nous laisser? Oui. 15 ans. Moi, celle-ci. Voilà. Je peux, hein, ma mère, j'en ai d'autres. Oui, Le bilan de l'Assemblée générale. absolument. L'année dernière, donc l'Assemblée 2014. Bonjour monsieur.